Non, non, mais c'est comme ça partout. Chez nous, et c'est surtout chez nous en Afrique où c'est trop fréquent. Où c'est vraiment trop fréquent. En Europe encore, bon, d'accord, c'est de manière subtile et un peu voilée. Et puis on respecte quand même un peu l'intimité des autres. Mais chez nous, non. En Afrique, ouh là là. Quand tu as dit à quelqu'un, moi je suis chrétien, c'est fini. Oh, il est chrétien, il ne peut rien nous refuser. Oh. Il ne peut rien nous refuser. On va te prendre le petit frère là-bas, il t'amène ses neveux, ses nièces. Allez-y chez tonton là-bas, hein. C'est un chrétien, il va accepter. On ne pense pas donner ses enfants dans du taxi pour aller au cours. C'est toi quoi. Oh Joe, s'il te plaît, oui, de tes neveux n'ont rien pour aller à l'école là vraiment, s'il te plaît. Parce qu'on sait d'abord à la base que tu as une bonne situation financière, tu travailles dans une bonne boîte. Hein? Et par-dessus le marché, tu es chrétien. Alors on appelle le chrétien. Oh, il ne va jamais refuser. S'il refuse que vraiment, il n'avait rien. C'est parce que tu es chrétien. Et même dans les assemblées, ça se voit. C'est-à-dire que toi, tu arrives, bon, tu as ton statut, tu bosses quelque part, d'accord, mais oui, mais il y a Dieu aussi dedans. Tu as l'église tout le temps, il y a les vrais fidèles, qui ne veulent rien faire, seulement prier. Quand tu sors là pour le culte, oh, frère, bien-aimé, frère, s'il te plaît, tu peux me dévancer là, tu passes par où? Par le charbonnage. Après, tu coupes pas où c'est? Oui. Et changer de la démocratie. Tu as même envie de le jeter pour dire non, je veux tourner. Non, c'est pas grave, avance-moi, frère. Ah, merci, frère. Parce que tu es chrétien. Tu refuses pas parce que tu es chrétien. Ça t'embête au quartier à des heures impossibles. Oui. Oh, excuse-moi, voisin, pardon, s'il te plaît, là, vraiment, je suis désolé, je lève d'une, tu vois, depuis, hein. Mais là, vraiment, comme le matin, très tôt, là, j'ai envie d'aller à l'hôpital avec madame, pour les visites, là, je n'ai seulement qu'à l'agent d'échographie. Mais pour le taxi, là, on est bloqué, s'il te plaît, tu peux trouver même 5000 francs, là, frère. Ah, vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment, frère. Il coupe déjà les devant, il met déjà Dieu, parce qu'il sait que tu es chrétien. Moi, je dis n'importe quoi. Moi, je te crache ça à la figure, je suis pas là-dedans. Ils m'ont dit, oh, toi, tu es chrétien? J'ai dit, oui. Ah oui, ça, Jésus a une place VIP dans mon cœur. Et ça, je vous le jure sérieusement, je ne blague pas avec Dieu. Moi, l'éternel, je ne joue pas avec. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas un chrétien hypocrite. Ah, mon frère. À l'assemblée, une fois, je te transporte. Ok. 2 fois, 3 fois, j'ai dit, mon frère, s'il te plaît, hein? On prie, non? Oui, on prie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie, non? Oui. Dieu n'aime pas qu'on gagne les mauvaises choses dans le cœur, non? Oui. J'ai dit, frère. Moi, il y a des moments aussi, hein, quand je sors du culte là, j'ai envie d'être seul dans ma voiture. Hein? Ma méditation, penser à mes choses seul. Ou parfois, j'ai envie de m'arrêter devant, prendre quelqu'un, prendre un frère, prendre une amie. C'est comme ça. Hein? Donc, c'est pas tout le temps haut. Apprends aussi un peu à t'organiser. Hein, frère? Tu comprends? Voilà. Une fois en passant, je peux te déposer. Mais ça va pas être une habitude. Tu le lui dis en face. Et là, Dieu te bénit. Faut pas être hypocrite. C'est pas bien. 2 heures du matin. Oui, frère, pardon, s'il te plaît, l'enfant, on va reprendre la même scène là. S'il te plaît, voilà, vraiment, je dois aller faire les échographies demain là. Je suis obligé de lever du voix depuis, mais comme j'ai pas eu le temps, vraiment, excuse-moi, je t'ai un peu perturbé là. Je sais pas, tu peux me trouver 5000 francs. Frère, vraiment, que Dieu te bénisse, frère. J'ai dit oui, d'accord, mon frère, merci, que Dieu me bénisse. Mais s'il te plaît, tu as dit c'est l'échographie de ta femme. Oui, mon frère. D'accord, c'est pour demain. Oui, mon frère. Et tu as besoin de 5000. Oui, c'est ça, mon frère. C'est ça, merci beaucoup, mon frère. Bon, écoute-moi bien, voisin. Le respect, c'est important, hein? C'est pas une question de chrétien ou pas, hein? C'est une question d'abord de savoir vivre. Moi, je peux pas venir te cogner, hein, à une heure pareille. Il y a des choses qu'on peut laisser le matin. Même l'heure à laquelle tu pars à l'hôpital, tu peux venir me cogner, c'est le matin. Tu ne sais pas comment je suis en train de dormir. À cette heure-ci, nous pouvions être en réunion de prière. Et tu fracasses la porte comme ça se passe comme ça. Donc, le chrétien doit cautionner ça. Oh frère, excuse-moi. Non, c'est pas question d'excuse-moi. C'est pas bien. On ne fait pas ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on décide de faire un enfant, il faut apprendre à s'organiser. Tu comprends? Voilà. Un homme ne peut pas vivre comme ça sans économie. Il faut apprendre à y voir les économies. Tu n'as pas de compte. Tu peux ouvrir même compte à la poste, 15 000 francs. Mais alors, il ne faut pas embêter les gens. Chrétien, je suis chrétien, oui, mais il faut te dire la vérité en face. Je te donne rien. Hein? Je te donne rien. Va voir ailleurs. Bonne soirée. Ah oui, il faut dire la vérité aux gens. Chrétien, et tu es là, tu fais tout dans l'hypocrisie. Parce que je suis chrétien, il faut que je cautionne. Non! L'éternel n'est pas un Dieu de désordre, arrêtez ça. Dieu que vous voyez là, c'est pas un Dieu de désordre. Ah non. Ça, il est là en colère, certes, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand c'est pas bon, dites que c'est pas bon. Un vrai chrétien doit être ferme. Faut pas faire semblant rire. Ok, tu as mal. Le frère vient. Le dernier billet que tu as. Ah, je suis chrétien, j'ai fait comment? Dieu voit. Non, Dieu ne t'encourage pas là-dedans. On n'encourage pas la mendicité. Une fois, 2 fois, tu me demandes, frère. J'ai dit, frère, oui. Ici, nous sommes tous à l'église, non? Je travaille. Oui, cherche aussi ton travail, hein? On prie Dieu, c'est vrai. Mais tu es là, tu tournes là sur place. Depuis 10 ans que je suis dans cette assemblée-là, je te vois toujours qu'il est là. Ça a arrangé les chaises, ceci, cela. Non. Suis une formation. Va dans un centre, apprends un métier.
tu viens, tu sers Dieu, tu t'assures aussi l'avenir de ta famille. Sauf si maintenant tu veux avoir tu veux seulement avoir une carrière biblique, d'accord, finir pasteur, oui. Mais en dehors de ça, apprends quelque chose d'autre. Il faut leur dire en face. Un vrai chrétien, c'est ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche ces mots. Voilà pourquoi je dis toujours que moi, Alban Vincenzo, a.k.a. Dicap, à l'oseille, devenu Rocky Balboa. Quand quelque chose ne va pas, ça déconne, je te crasse à la figure. Voilà, c'est pas bon. Avec Dieu, on est droit. On est droit avec Dieu.